un peu de souffle, enfin, oui, oui, du souffle pour les consommateurs turcs qui n'en pouvaient plus. L'inflation annuelle a chuté à 64,27%, près de 20 points de moins par rapport au mois précédent. C'est-à-dire que les prix augmentent toujours, mais beaucoup moins vite. Ce n'est plus la folle cavalcade que nous avons connue au début de l'année 2022. Selon les autorités financières turques, la tendance devrait se poursuivre au cours des mois à venir, alors que le gouvernement tente de s'attribuer le mérite de ce recul à l'aube des élections générales de juin prochain. Les prix des denrées alimentaires, qui ont toujours été l'un des principaux moteurs de l'inflation, ont augmenté de 1,9%. Nous serions tentés de dire seulement de 1,9%. Le lait et les produits laitiers ont connu des augmentations les plus rapides, reflétant les difficultés croissantes du secteur de l'élevage. De nombreux producteurs turcs ont quitté ce métier en raison de la hausse des coûts. Être agriculteur en Turquie, élever des animaux, c'est devenu une activité hautement incertaine. Les prix des logements ont également augmenté malgré la loi temporaire qui vise à limiter la valse des loyers à 25%. Le gouvernement subventionne le gaz naturel, ça lui coûte une fortune, 7,9 milliards de dollars. Mais c'est le prix à payer pour que le pays ne fasse pas faillite. Il y a tout de même eu quelques progrès, la détente des prix mondiaux de l'énergie, les pertes relativement faibles de la livre turque par rapport au dollar américain. Au cours des derniers mois, cela a atténué l'inflation. Le gouvernement, qui s'est attaché à promouvoir la croissance, utilise déjà cette baisse statistique de l'inflation pour affirmer qu'il a commencé à lutter contre l'inflation, alors qu'il tente de renforcer son soutien populaire qui est en baisse. Avant les élections donc prévues au mois de juin, Erdogan a déclaré à la mi-décembre lors d'une réunion du gouvernement, je le cite, l'inflation annuelle chutera à environ 40% dans les prochains mois. Les ministres du Trésor, des Finances, Nourdine Nebati, lui, a promis également une baisse de l'inflation. En fait, ce qui se passe, c'est une sorte de bataille des chiffres avant le rendez-vous du mois de juin, ces fameuses élections générales qui vont renouveler les parlementaires et désigner un nouveau président. Tous les sondages donnent Erdogan perdant, même les candidats au sein de sa propre majorité de l'AKP le devancent dans les intentions de vote. Cette histoire d'inflation devient absolument centrale pour le pouvoir. Il n'est pas exagéré de dire que la présidentielle turque se gagnera ou se perdra, notamment sur ce dossier, celui du coût de la vie, celui de l'inflation.